Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez éventuellement rejoindre la chaîne via le bouton qui s'appelle tout simplement rejoindre, ou alors en barre d'infos il y a un lien pour ça, donc pour devenir membre et voir les vidéos inédites, les directs et d'autres petites choses que j'ajouterai petit à petit. Mais pour l'instant, des directs et des vidéos inédites, des précisions avec des extensions sur les vidéos de la chaîne, c'est déjà pas mal je trouve. Et pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez également en barre d'infos, ainsi que mon lien pour mon compte Instagram où je vous partage un message chaque jour en story suite à un tirage et les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Alors les Gémeaux. Oh, il peut y avoir une nouvelle rencontre ou alors quelque chose de nouveau au niveau de la créativité, beaucoup d'inspiration, des nouvelles choses à mettre en place, ouais, des nouvelles idées, des nouvelles compétences. Enfin voilà, vous apprenez quelque chose, vous rencontrez quelqu'un et vous voyez, vous avez ce petit truc du début où on est assez enthousiaste et ça c'est génial. Par contre, il y a énormément de méfiance par rapport à tout ça également. De la méfiance, parce qu'il faut savoir que la reine d'épée ne fait pas confiance comme ça en tout et n'importe quoi. Donc c'est possible que ce soit ça. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face si c'est relationnel, puisque je vous parle peut-être d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose à creuser par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que la reine d'épée est très pointilleuse. Je ne vais pas vous dire ouais, qu'elle ne peut pas se tromper et ce genre de choses, mais il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui est assez suspicieux, quelqu'un qui regarde bien les choses, les détails, et voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose qui cloche vraiment par rapport à ça. Qui plus est, qu'il peut y avoir un mauvais caractère également qui ressortirait avec cette carte, donc un caractère assez dur, assez difficile. Donc peut-être que ce n'est pas de la suspicion ici, mais plus quelqu'un qui a un gros caractère et vous faites face à ça. Je n'ai pas spécialement regardé ce qu'il y a derrière, mais ouais, c'est possible. Alors, je vais prendre celle-ci en premier. Bon, on est toujours sur les épées, le tranchant, les choix, quelqu'un qui peut être assez froid, assez rigide également. Attention, ça peut être votre comportement, ça peut être le comportement de quelqu'un en face, mais on voit qu'il y a quelque chose par rapport ouais, à l'organisation également. Mais pour moi, c'est plus de la domination qu'autre chose. C'est plus quelqu'un d'autoritaire qu'autre chose. Donc ça peut être une question de caractère. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un d'assez rigide, d'assez sévère, d'assez froid. Voilà. Donc vous pouvez faire preuve de tout ça, mais vous pouvez également donc le vivre et ça c'est pas génial. Après pour tout ce qui est juridique, papier, administratif, c'est possible hein, qu'il y ait des choses à mettre en place à ce niveau, mais pour moi c'est plus négatif que positif si c'est ça. Je vais vous mettre la carte dans le bon sens pour que vous puissiez la voir, mais elle est tombée en inversé. Ouais. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici où on pouvait être enthousiaste, mais on a pris des risques. Pour moi, c'était plus un risque qu'autre chose. Il y a quelqu'un qui s'est lancé peut-être sans réfléchir. Ouais, quelqu'un qui s'est lancé sans réfléchir, qui commence peut-être à sortir de l'illusion, à réaliser que c'était peut-être trop beau pour être vrai. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous a peut-être menti, on vous a promis quelque chose et c'est totalement le contraire qui se passe. Enfin, il y a cette idée de quelqu'un là qui tombe de haut finalement, ou qui est tombé de haut. C'est quelque chose, je pense, qui s'est déjà passé. Il y a eu de la déception, je pense. Il y a eu de la déception, il y a eu peut-être une grosse prise de risque, on s'est lancé dans une histoire peut-être trop vite. Il y a eu énormément d'enthousiasme pendant un moment, mais ça a mené peut-être à rien. En tout cas, ça a mené à quelque chose de pas forcément très cool. Donc ouais, c'est assez difficile.
Attention, parce qu'on peut aussi parler de quelqu'un qui ne focalise pas son énergie, qui est tout feu tout flamme. Et c'est possible parce qu'avec ici le page de coupe, on est quand même sur une énergie de quelqu'un qui est assez brouillon, qui fait un petit peu des choses dans tous les sens, qui peut facilement s'éparpiller, se disperser. Et ça peut être un problème. Il y a quand même beaucoup de cartes ici de quelqu'un qui est assez dispersé au niveau de ses idées, de ses envies, de ses projets, de ses opportunités, qui a envie de tout faire peut-être en même temps, qui court un petit peu partout. Et ça peut être un problème, que ce soit sentimental ou pas. Ouais. Du coup, il n'y a aucune évolution finalement parce que l'énergie n'est pas canalisée. Tout va dans tous les sens. Et en allant dans tous les sens comme ça, on n'arrive pas spécialement à avancer dans quelque chose de concret. Qui plus est que là, il peut y avoir eu une grosse trahison, énormément de fatigue, ouais, de la douleur également. Quand je parle de douleur, c'est pas de la douleur physique, mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver ce mois-ci. Hein. Je vous parle au présent parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder le tirage à ce moment et voilà. Mais il faut savoir que c'est pas quelque chose que vous avez déjà expérimenté ça si vous regardez cette vidéo fin février par exemple, quand je la sors. Ici, on est clairement sur quelque chose qui, pour moi, est stérile. Ça n'avance pas, ça mène quasiment à rien. Ici, vous avez beau fournir des efforts, la récolte n'est pas prête d'arriver pour l'instant. On voit que... il n'y a pas forcément de récompense par rapport à tous les efforts que vous avez pu fournir, tout ce que vous avez pu mettre en place. C'est compliqué. En plus de ça, donc vous êtes énormément épuisé par tout ça. Et ouais, l'énergie, là, ça va plus. En plus de ça, je pense que vous réalisez que vous voulez quelque chose, mais que ça va pas être possible. Il y a cette réalité-ci. Alors, je vous dis, vous réalisez, peut-être que vous n'allez pas encore ouvrir les yeux par rapport à ça. Mais clairement, je trouve pas ça très très encourageant, les cartes que je vois ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose là qui certes au début vous a peut-être fait du bien, vous a peut-être fait plaisir et tout ça, mais qui mène à rien. Ouais. Bon, il y a l'énergie de rapidité avec la 8 de bâton et ça par contre c'est génial parce que ça va bouger, ça va changer, il va y avoir du changement, du mouvement, des choses qui vont peut-être se mettre en place suite à ça. Alors bien sûr, je vous dis qu'il y a de la rapidité, du changement, du mouvement, ça veut pas dire que tout s'arrange, enfin tout s'arrange, ça veut pas dire que vous allez avoir ce que vous vouliez au départ, que ça va se passer exactement comme dans vos rêves, pas du tout, ça peut être beaucoup de choses. Mais pour moi, ici, il va y avoir des nouvelles, un progrès, il va y avoir de la rapidité, des choses qui vont se mettre en place. Toutes ces actions ici vont entraîner quelque chose, il va y avoir des conséquences. Enfin bref, ça va avancer. Si vous étiez dans une période d'extrême fatigue, de tristesse, vous voyez que vous aviez vu que vos projets, là, ils menaient à rien, et voilà. Enfin, ça avance. Enfin, il va y avoir quelque chose derrière qui va se mettre en place. Tout va être très fulgurant et donc pour moi c'est un moment où il va falloir saisir les opportunités, saisir les chances d'améliorer sa situation et c'est vraiment pas un moment qui va durer très très longtemps. C'est pas définitif, c'est pas quelque chose qui va s'éterniser, donc les occasions ici il va falloir les saisir pour pouvoir améliorer tout ça, sinon je pense que ça n'avancera jamais. C'est maintenant que jamais en fait. Et c'est important de le garder en tête parce que quelque chose est encore possible. Vous pouvez encore jouer quelque chose. Vous avez encore, je pense, comme une petite carte joker quelque part. Et c'est ça en fait votre carte joker. Donc allez-y, faites, foncez, n'ayez pas peur. Je vais vous lire un message professionnel, mais également un message sentimental. Je pense que les deux pourraient être intéressants. Cette lune bleue t'apporte une énergie perturbante. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Tu peux avoir cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu et cela te donne une vraie incompréhension. Cette lune te guide vers une nouvelle confiance actuellement. Les choses prennent un nouveau tournant pour que tu puisses ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités, pour que tu puisses te rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant ta vie professionnelle. Ne sois pas dans la lutte et accueille tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à toi. Et c'est ça avec la 8 de bâton, je pense que c'est des choses qui vont arriver. Et comme je disais, il faut les saisir, il faut faire avec. Et enfin voilà, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir ou réparer ce qui est réparable ou alors rebondir sur autre chose. Enfin, c'est important.
Et donc pour le sentimental, on vous dit que cette nouvelle lune en Scorpion vous apporte une énergie de passion. Vous pouvez actuellement vivre les choses d'une façon intense, vous pouvez être dans une relation où tout est vécu de façon puissante et cela peut vous dépasser. Ce n'est pas forcément la logique qui vous guide dans une relation actuelle ou à venir, on vous demande de ne pas laisser ces émotions et ces sentiments vous emporter dans des énergies incontrôlables. La passion peut être destructrice et une relation passionnelle peut vite s'arrêter. Si à cet instant vous êtes dans cette passion, vivez-la en conscience. Ayez conscience que cette passion peut être temporaire et qu'elle devra être canalisée pour perdurer dans le temps. Cette passion amoureuse n'est pas un guide mais une expérience à vivre pour vous connecter à votre chakra sacré et avec vos émotions. Prenez du recul pour vivre l'expérience intensément sans en garder des mémoires négatives. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période, mais également plus tard. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pourriez avoir des petites surprises, des messages en plus ou alors des compléments d'informations par rapport à ce que je vous ai dit ici. Je vous laisse et je vous dis à très vite.